Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, on nous parle des situations qui ne donnent pas grand-chose. Des situations sur lesquelles, pour certains, on avait énormément d'espoir. On souhaitait réellement voir quelque chose manifester. Une situation qui, jusqu'à présent, ne donne pas grand-chose, ne nous apporte pas ce dont on a besoin. Et là, pour certains, on est comme en train, vous voyez, de se demander, est-ce qu'il ne serait pas mieux de couper? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de laisser cette situation derrière nous pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse aller vers du renouveau? On a réellement des situations ici où c'est comme si on n'arrivait pas à se positionner. On n'arrive pas à se dire, c'est bon, je vais vers du renouveau, ou ben écoute, je vais encore essayer. On a vraiment cette sensation qu'on est vraiment entre deux et c'est quelque chose qui dure depuis un petit moment quand même, hein. On n'arrive pas à se faire une idée par rapport à la situation. On n'arrive pas à savoir si la personne en face de nous, vous voyez, est complètement honnête ou au contraire, si c'est une personne, vous voyez, d'un peu rusée, une personne qui joue de stratégie, qui use de stratégie. On a vraiment cette sensation qu'on a essayé de regarder, vous voyez, le positif dans la situation. J'ai essayé de tourner mon regard vers plus de positif, encore et toujours du positif, mais on n'y arrive toujours pas. On n'arrive toujours pas à savoir si c'est une personne bien, une personne en qui, en gros, on peut avoir confiance, ou au contraire, si c'est une personne qui sait bien manipuler son monde. Si c'est une personne, pour moi, qui fait les choses, vous voyez, avec le cœur, de manière automatique, une personne sans filtre. On a vraiment cette sensation, pour certains ici, on peut, vous voyez, être en non-communication, on peut réellement être dans une situation en ce moment où je ne comprends pas trop ce qui se passe avec l'autre. Je ne comprends pas trop pourquoi on ne peut pas échanger, discuter de manière posée. Je ne comprends pas pourquoi, tu vois, cette personne est aussi changeante. On a vraiment cette sensation qu'on n'arrive pas, vous voyez, à mener une relation jusqu'à un engagement. On n'arrive pas à se dire, vas-y, ça va fonctionner. Il faut que je lâche prise. Non, il y a toujours quelque chose qui nous laisse entendre, qui nous laisse croire qu'il y a... Non, il y a un truc qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas et on le ressent tout au fond. Mais on n'arrive pas à poser de mots dessus. Et on n'arrive pas à savoir si c'est l'intuition qui parle ou si c'est le mental. Ouais. J'ai vraiment des situations, pour certains, où on voit ici, on a tenu bon. J'ai fait tout ce qu'il fallait dans cette situation. J'ai mis en place, tu vois, tout ce que je pouvais pour que ça puisse fonctionner. On n'a jamais été aussi déterminé. On n'a jamais été sûr de nous en se disant, c'est là, c'est cette personne, c'est avec elle que je vais construire quelque chose de bien, avec cette personne que je vais construire un foyer, j'en suis sûre. Mais on a réellement cette sensation, que malgré le fait qu'on ait ce truc à l'intérieur qui nous dit c'est par là, c'est cette direction, on ne voit toujours pas les choses manifester, hein. Je ne vois toujours pas les choses arriver vers moi et c'est vrai que ça nous plonge comme dans un état où je ne sais plus quoi faire. J'ose pas sortir, j'ose pas aller en direction d'une nouvelle personne parce qu'il y a cette situation, tu vois, qui n'arrête pas de m'oppresser, qui n'arrête pas de m'angoisser, qui n'arrête pas de me mettre en désaccord avec ma personne. On a vraiment cette sensation, pour certains, on était tellement reconnaissants, on était tellement
heureux à l'idée d'avoir enfin trouvé la personne qu'il nous fallait, que là, ben, on est totalement plongé dans le flou. Si c'était vraiment la personne qu'il me fallait, ben, les choses se seraient passées de manière un peu automatique. Les choses auraient été totalement fluides entre nous, alors là, c'est pas le cas. Donc je comprends pas. On est comme dans une situation où on a l'impression qu'on est comme obligé, vous voyez, de prendre ce que l'autre donne sans jamais avoir notre mot à dire. Je suis obligée d'accepter peut-être ses sautes d'humeur, je suis obligée d'accepter que ce soit l'autre qui mène la danse. On a vraiment cette sensation ici que ça commence à devenir lourd. Hein. J'ai l'impression de me perdre, j'ai l'impression de ne plus être moi, j'ai l'impression de comme laisser mon pouvoir, tu vois, dans les mains d'une autre personne. Et ici, ça nous dérange fortement. Plus on avance, plus on essaie de se regarder dans la glace, plus on essaie de se poser les bonnes questions et plus on a l'impression que oui, j'ai l'impression que c'est la personne qu'il me faut, mais en même temps, pourquoi ça se passe pas, tu vois, de manière fluide? On a l'impression de tout le temps, vous voyez, faire des compromis sans que l'autre en fasse. Et on a envie de persévérer parce que oui, c'est ma destinée, mais de l'autre côté, on a l'impression qu'il y a comme des allers-retours dans cette situation. Des allers-retours qui font que, en vrai, moi j'ai envie de couper, hein, j'ai envie d'arrêter. Hein. Je peux plus de cette situation, ça m'éprouve, je peux plus d'être dans cet état d'esprit. Je suis pas bien en fait. Je suis pas bien et pourtant on l'aime et pourtant on peut l'apprécier cette personne et pourtant c'est quelqu'un qu'on porte dans le cœur, que ce soit un homme ou une femme, mais on a vraiment cette sensation peut-être que pour que je puisse retrouver mon calme, pour que je puisse me retrouver moi, ben peut-être que je devrais couper, arrêter avec cette situation. Ici, on n'ose pas forcément. On n'ose pas forcément parce que ben, on est persuadé, en gros, hein, on en est sûr au fond, que c'est ma personne et que ça va aboutir à quelque chose. Le truc, c'est que j'arrive pas à lui dire c'est terminé parce qu'inconsciemment, on n'en a pas envie. Hein. Mais je n'arrive non plus, enfin, j'arrive pas non plus à rester dans ce truc-là, tu vois, dans cette ambiance. Je sais pas. Je suis perdue là. Ici, on aura la possibilité d'échanger, de discuter, vous voyez, avec cette personne, comme lui sortir les choses de manière honnête et sincère. On a réellement cette sensation que pour certains, c'est la solution. Pour qu'on puisse partir dans une nouvelle dynamique, hein, pour qu'on puisse se construire tous les deux, pour qu'on puisse, tu vois, euh, mettre en place des projets, avancer, évoluer. Ici, on aura l'opportunité de lui dire réellement ce qu'on pense. Mais on a vraiment cette sensation, vous voyez, qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout ici niveau projet. On n'a pas forcément les mêmes projections, on n'a pas forcément les mêmes envies. Ce qui fait que parfois, ben, on risque de tomber, vous voyez, dans les malentendus. Parce que toi, tu as envie de quelque chose et l'autre a une autre vision, tu vois, de la relation et de ce qu'elle a envie de vivre avec toi. Donc, déjà, on n'était pas parti pour que ça aille aussi loin. On n'était pas parti, vous voyez, dans l'optique de se dire, je vais rencontrer une personne, enfin, je vais rencontrer cette personne et puis on va mettre des choses en place. On a l'impression que c'est une situation qui a démarré, vous voyez, de manière totalement banale. On a vraiment cette sensation aussi que pour certains, il peut y avoir une tierce personne, ce qui fait que la situation, elle n'avance pas, elle n'évolue pas, elle ne va pas dans le sens que vous souhaitez en réalité. On a réellement cette sensation qu'on a commencé la situation, que ce soit vous ou l'autre, on a commencé la situation en la banalisant. C'est rien, ce sont des échanges, ce sont des discussions, ce sera juste une relation peut-être occasionnelle pour certains, mais non, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça parce qu'on a découvert une personne, vous voyez,
mais qui pourrait réellement nous plaire. On a découvert une personne qu'on considère comme faite pour nous. Donc oui, peut-être que ça a été drôle au tout début, tu vois. Peut-être que ça nous emballait, peut-être qu'on se disait, ok, c'est cool, on va passer des bons moments, mais plus le temps passe et plus on s'accroche. Plus le temps passe et plus on a envie que l'autre nous apporte plus, nous donne peut-être plus de son temps, nous donne plus de plus. On veut plus avoir, vous voyez, je veux pas t'avoir à demi. Je veux pas t'avoir de manière occasionnelle. Je veux t'avoir rien que pour moi ici. Et on a vraiment cette sensation que c'est ce qui coince. C'est ce qui coince. D'un côté, on se dit c'est déjà génial, c'est déjà bien, parce que je me sens bien avec l'autre, parce que je pensais même pas, tu vois, pouvoir rencontrer une personne qui me correspond autant. Mais au final, ça fait lourd en fait. Quand vous aurez ces échanges et ces discussions, vous allez sortir les choses comme elles sont. Vous allez pouvoir lui exprimer à cette personne ce qu'il y a dans votre tête, ce qu'il y a dans votre cœur. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où on n'est toujours pas sur la même longueur d'onde. On a l'impression que c'est une personne qui est satisfaite de la situation comme elle est, oui, surtout si elle est engagée pour certains. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui devient un peu trop lourd à porter. Peut-être qu'on s'était dit on y va et puis par la suite ben je pourrais me détacher, tu vois, mais non, je pourrais me détacher puisque je connais la situation, puisque je sais ce qui est en train de se jouer, mais on n'y arrive pas. Surtout qu'au niveau communication, c'est un peu tendu. Donc, est-ce que je lui dis les choses comme elles sont? Est-ce que je lui exprime ben, toutes ses pensées? On n'y arrive pas, hein. On n'arrive même pas à lui dire ce qu'on ressent. Il y a de la gêne. Je respecte la situation de l'autre, donc je ne peux pas lui sortir ce que j'ai sur le cœur. Je respecte le fait que cette personne, tu vois, elle est déjà une condition, peut-être même une famille, donc je ne peux pas lui demander de changer les choses, mais ce n'est pas une position non plus qui m'apporte ce dont j'ai besoin. Ici, vous allez vous revoir, hein. On a des communications, mais on a aussi des rencontres. Donc vous allez vous revoir. Vous aurez encore la possibilité pour certains, vous voyez, de continuer cette histoire. Mais il y aura toujours l'autre situation, vous voyez, de l'autre côté. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas je l'aurai rien que pour moi, cette personne, parce que pour le moment, c'est pas possible, on l'a pas ici. On voit que vous allez faire le choix d'essayer de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes. Mais on ne vous voit pas forcément emballé non plus, hein. Ici, on a une vraie envie de construire. On a une vraie envie de créer notre propre foyer. Tous ces secrets commencent à un peu trop peser. Je ne peux pas tout le temps être dans le secret. On a réellement une situation pour certains où on voit que on a l'impression qu'à chaque fois que vous faites un pas en avant, ben vous en faites deux en arrière. Parce qu'on ne s'entend pas ici. Vous voyez? On ne s'entend pas, on n'arrive pas à s'écouter. On n'arrive pas à se dire les choses comme elles sont. Quand toi, tu as envie de parler, l'autre n'a pas envie de parler. Quand l'autre a envie de parler, toi, tu n'as pas envie d'écouter, de peur qu'elle dise des choses qui ne te plaisent pas. De peur qu'elle te donne une réponse qui te briserait le cœur. Donc on a réellement cette sensation ici que pour certains, ben, et pour moi, on sait qu'on peut continuer, vous voyez, dans cette situation, qu'on pourra encore se voir et échanger, mais c'est le plus en fait. Je veux le plus.
Je veux autre chose, je veux que ça se transforme. Attends, on va regarder si elle veut. Est-ce que la personne en face de toi, elle en a envie? On a quelqu'un qui est encore, tu vois, sur de l'éphémère. Ici, on a des divertissements, on a des conversations, des échanges, oui. Mais on n'a pas encore on n'a pas de sérieux là. On ne dit pas encore, on n'a pas vu. On n'a pas de sérieux. On a une personne qui, oui, peut prendre cette situation à la légère. De manière cachée, ça me va. Qu'on se voit, tu vois, de temps en temps, comme ça, sans que j'ai vraiment à changer ma vie. Hein. Ouais, je t'apprécie. Hein. J'apprécie aussi les moments qu'on passe tous les deux. Mais on a quelqu'un qui voit les choses que comme ça. Alors, je sais pas si vous lui avez déjà dit. Hein. Mais là, elle reste sur ses positions. Ouais. J'arrive à trouver mon équilibre dans cette situation qui n'est pas vraiment équilibrée, en gros. J'ai... On a quelqu'un qui est dans le même état d'esprit que vous. Hein. On a quelqu'un qui est dans le même état d'esprit que vous. Ouais. Ici, on a des sentiments, on est attaché, on a envie de mettre plein de choses en place. Mais on a quelqu'un qui... Je me vois pas couper avec toi, mais je me vois pas couper avec la personne avec qui je suis non plus. Une personne qui se dit, je suis coincée en vrai. C'est lourd, oui, je te l'accorde, c'est lourd. Mais comme une personne qui se dit, en gros, on a fait ça pendant tellement de temps, pourquoi venir, tu vois, et tout bouleverser d'un coup, d'un seul? C'est complexe pour moi comme pour toi. Et on a quelqu'un qui... Je veux toujours passer du temps, je veux toujours qu'on puisse échanger. Mais en gros, pour le moment, tu peux pas me demander plus. Tu peux pas me demander de changer ma vie. Et je sais que la porte, elle est ouverte. Et je sais que je peux avoir beaucoup plus. Que je peux vraiment construire quelque chose avec toi. Sauf que moi, je vais pas dans cette direction. Qu'on se voit encore en secret, oui. Qu'on échange, qu'on discute en secret, oui. Mais quitter ce que j'ai, non. Ouais. On a une personne qui, comme vous, ben, j'avais pas calculé, quoi. J'avais pas calculé. Pour moi, on se serait vu, on aurait passé du temps ensemble, tu vois. On se serait pas attaché et on a quelqu'un qui pensait même pas que ça durerait depuis tant de temps. Mais on a quelqu'un qui... J'ai des projets avec l'autre, tu comprends? J'ai prévu des choses. Ouais, j'ai prévu des choses. Et le fait d'avoir des enfants, hein, pour certains, ça n'arrange pas. Hein. Ça n'arrange pas la situation en elle-même. Parce qu'on a quelqu'un qui fera tout, vous voyez, pour préserver les siens. Je vais tout faire pour préserver mes enfants, je vais tout faire pour préserver ma famille. Ouais. Une personne qui dit être désolée. Je suis désolée parce que je sais que cette situation, elle peut te faire du mal. Je suis désolée parce que je sais que cette situation, tu vois, ben, elle n'est pas des plus agréables, des plus confortables pour toi. Je peux pas faire du mal à ma famille. Je peux pas. Limite, je préfère
qu'on arrête de se voir, qu'on arrête de passer du temps tous les deux. Parce que je me sens pas en fait. Et pourtant, on a une personne que vous pourrez voir et revoir. Mais on a une personne, pour moi, qui... Je reste sur mes positions quand je me dis que c'est comme ça et que ce ne sera pas autrement. Si ça devient trop lourd à porter, si ça me perturbe trop, j'y mettrai une pause et ça à chaque fois, hein. Ouais. On a réellement quelqu'un qui se dit, je sais que ça peut générer de la jalousie chez toi, mais j'ai besoin de cette sécurité, j'ai besoin de cette stabilité en fait. J'en ai besoin. Je vois pas comment je ferais sans en fait. Je vois pas comment je pourrais avoir cette sécurité et cette stabilité ailleurs qu'avec l'autre, en tout cas ailleurs avec. Non, je me vois pas. Quelqu'un qui restera sur ses positions. Ouais. On a même quelqu'un qui, j'essaie de même pas trop penser à ça, tu vois, à une éventuelle séparation, à une éventuelle rupture. Là, c'est pas ma priorité, hein. On restera comme ça, c'est beaucoup mieux. On restera comme ça parce que ben, c'est trop compliqué pour moi de me dire que je vais quitter les miens, en fait. Que je vais quitter ben, mes enfants, ce que j'ai construit. Et en plus, on a des projets en cours. On peut avoir des biens en commun aussi. Quelqu'un pour moi qui essaie de... Vous voyez, vous avez la possibilité de lui sortir les choses comme elles sont, mais cette personne, elle partagera pas tout ça. Au final, si tu essaies de communiquer sur ce genre de sujet, ben moi je pourrais, tu vois, essayer de couper court et puis derrière ça, je vais te mettre un break. J'ai pas envie d'aller jusque-là, ça fait peur. Ça fait peur. C'est l'obstacle principal. J'ai la peur. Et en plus, elle sait pas ce qu'elle veut. C'est tellement bien comme ça, pourquoi changer? C'est vraiment ça. Elle n'est pas prête. Non, elle n'est pas prête. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.